بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذه الليلة ليلة 26 من شهر ذي القعدة عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والدرس هو 16 من كتاب الأصول الثلاثة للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 20 septembre 2014 et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons entrer dans le 16e cours des trois fondements de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, nous avons traité le sujet de la foi au messager, car nous sommes en cours d'étude des piliers de la foi en détail, qui sont au nombre de 6, la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Quant à ces 4 premiers, on en a vu les détails. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans le pilier qui est la foi au jour dernier. Qu'est-ce que la foi au jour dernier? Que l'on appelle en arabe al-yawm al-akhir. Et on l'appelle le jour dernier, car après celui-ci, il n'y aura plus de jour. Il n'y aura plus de notion de jour, de temps, puisque nous vivons dans ce monde et nous laissons le temps passer jusqu'à arriver à Allah Azza wa Jal, afin que chacun soit jugé. Certains parmi nous, et on demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous tous ces gens-là, gagneront le succès et la récompense d'Allah. D'autres, parmi les gens, et on demande à Allah de nous en préserver, rejoindront le nombre des perdants. Le jour dernier, c'est le jour où les gens se tiendront debout. Ils seront ressuscités par Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci afin d'être jugés puis rétribués. Car nous n'avons pas été créés sans aucun but à observer. Nous ne sommes pas présents dans cette vie pour faire ce que bon nous semble, pour suivre nos passions, pour assouvir nos désirs, sans jamais être jugés ni avoir de compte à rendre. Ce pilier est essentiel, car c'est un moteur pour le croyant qui le pousse à obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois dans de nombreux hadiths, nous interpelle en disant « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse ceci ou cela, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, qu'il honore son hôte, qu'il honore son voisin, et ainsi de suite. » Nous l'avons donc appelé le jour dernier, car après ce jour, les gens du paradis y seront installés et les gens de l'enfer y seront installés. Il a plusieurs noms dans le Coran. Al-Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, ou bien Al-Yawm al-Akhir, le jour dernier, ou bien Yawm al-Din, le jour de la rétribution, ou bien Yawma Yaqum al-Hisab, le jour où se tiendra le jugement, ou bien Yawma Yaqum al-Ashhad, le jour où les témoins se tiendront debout pour témoigner, et ainsi de suite. Al-Waqi'a, l'événement, Al-Haqqa, l'inévitable, et bien d'autres noms encore, qui sont tous les noms de ce même jour, le jour dernier. Et chez les Arabes, il était connu que lorsqu'une chose avait de l'importance qu'on lui accordait, on donnait à cette chose beaucoup de noms. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a beaucoup de noms. Car Allah Azza wa Jal est le plus immense. Et Allah Azza wa Jal a énormément de noms, tout cela pour le décrire, car il est immense. Et tout ce qui est considéré comme ayant de la valeur ou immense chez les Arabes de l'époque, les Arabes lui donnaient beaucoup de noms. Le jour du jugement dernier a énormément de noms dans le Coran. Et le temps ne nous permet pas de nous étaler, ce n'est pas le but. Qu'est-ce que la foi au jour dernier? La foi au jour dernier implique de croire en 3 choses.
de manière globale, la foi au jour dernier implique de croire en 3 choses. Premièrement, croire en la résurrection. La résurrection, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala redonnera la vie aux morts le jour où l'ange Israfil alayhi salam sera chargé de souffler dans la trompe pour avertir la venue de l'heure ou l'avènement de l'heure. Il soufflera plusieurs fois. À la 2e fois où il soufflera, les gens se tiendront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Alaykum salam. Ils seront nus, dévêtis, pieds nus. Ils ne porteront pas ni sandales ni chaussures. Et ils ne seront pas circoncis. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à ce sujet dans Suratul Anbiya, Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Comme on vous a créé la première fois, nous allons réitérer cette création. Wa'dan alayna, c'est une promesse qui nous incombe. Inna kunna fa'ilin, et que nous allons très certainement mettre à exécution. La résurrection a été citée dans le Coran ainsi que dans la Sunna, et elle fait l'objet du consensus des savants. Il n'y a nul doute dans la croyance des gens de la Sunna du consensus quant à la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala, dans de nombreux versets du Coran, l'a cité. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de jurer par Allah qu'une chose arrivera. Cette chose, c'est la résurrection. Dans 3 passages du Coran. Le premier est dans Surat Yunus. Allah azza wa jalla a dit وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Ce qui veut dire, et il s'informe auprès de toi, est-ce vrai? Dis oui par mon Seigneur, c'est bien vrai, et vous ne pouvez vous soustraire à la puissance d'Allah. Allah Azza wa Jalla le cite dans un 2e verset de Surat Saba, où il demande à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de jurer par Allah que l'heure arrivera. Et enfin, dans la 3e sourate, dont j'ai oublié le nom, il ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de jurer par Allah azza wa jal que l'heure arrivera. Et vous pouvez retourner dans le Coran et vous trouverez incha'Allah ta'ala. Allah azza wa jal a dit ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. Puis, après ceci, vous mourrez. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Puis le jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً غُرْلًا. Les gens seront rassemblés le jour de la résurrection, pieds nus et incirconcis. Ghurlan ou bien ghurlun, c'est le pluriel de aghral. Et aghral, c'est le nom que l'on donne à l'individu qui n'est pas circoncis. C'est-à-dire que lorsque l'on sera ressuscité, on sera exactement dans la forme selon laquelle Allah Azza wa Jal nous a mis au monde et nous a créés, subhanahu wa ta'ala. Les musulmans sont unanimes sur l'arrivée de l'heure et du jugement. Le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, et ceci est ce qu'implique la sagesse. Wa alaykum salam. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'il existe un retour pour toutes ces créatures qui ont vécu et qui ont fait ce qu'elles ont fait, qui ont dit ce qu'elles ont dit. Il fait partie de la sagesse que toutes ces créatures aient un retour pour rendre des comptes. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Pensiez-vous que nous vous avons créé sans but à observer? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Et que vous ne reviendriez pas vers nous. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal va s'adresser aux habitants du feu de l'enfer alors qu'ils subiront le châtiment et les sévices les plus difficiles et les plus lourds. Allah Azza wa Jal les interpellera pour leur dire
ce que vous venez d'entendre. Donc, on voit que ces gens-là, qui mécroyaient en l'arrivée de l'heure et l'existence de la résurrection, seront interpellés par Allah Azza wa Jal et seront réprimandés. Également, Allah Azza wa Jal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Al-Qasas, Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Ce qui veut dire, certes, celui qui t'a légiféré la lecture, la mise en pratique, la compréhension du Coran te ramènera à un retour. Tu n'es pas là pour rien, tu ne vis pas pour rien. Ce Coran qui t'est demandé de mettre en pratique, un jour viendra où tu retourneras à Allah pour rendre des comptes quant à ce dernier. L'as-tu mis en pratique ou l'as-tu délaissé? C'est ainsi le premier pilier qu'implique la foi au jour dernier. Deuxième, al-imanu bil-hisabi wal-jaza, la foi au jugement et enfin la rétribution. Car Allah Azza wa Jal va nous ressusciter et ce n'est pas inutilement qu'il va le faire. Mais lorsqu'il va nous ressusciter, ce sera pour nous juger, afin que l'on rende des comptes de nos faits et gestes. Et on demande à Allah Azza wa Jal, en profitant de cette assise, ou ces assises dans lesquelles la miséricorde descend et recouvre les gens présents, de nous pardonner ce jour-là, de nous raffermir et de nous aider à avoir les réponses fermes, justes et correctes. Nous devons donc croire que nous allons être ressuscités, ceci afin d'être jugés par Allah, et chaque serviteur sera jugé en fonction des actes qu'il faisait lorsqu'il vivait dans ce bas monde, pour être rétribué. Nous retrouvons ces informations dans le Coran, la Sunna, et ceci fait l'objet du consensus des savants de l'islam, walhamdulillah. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Inna ilayna iyabahum, c'est vers nous que va s'effectuer leur retour, thumma inna alayna hisabahum, et c'est à nous qu'incombe leur jugement. Allah Azza wa Jalla a fait un lien entre le retour et le jugement. Donc si on retourne à Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas pour rien, mais c'est pour être jugé. Il dit également, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui viendra avec une hasana en aura 10 fois la récompense. Wa man ja'a bis sayyi'a fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Quant à celui qui viendra avec un péché, une sayyi'a, un méfait, il ne sera rétribué que de façon équivalente. Subhanallah. Wa hum la yuzlamun. Et ils ne seront pas lésés, ni opprimés. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, celui qui vient avec une bonne action, cette bonne action lui sera décuplée en termes de récompense plus de 10 fois. Et celui qui vient avec un péché n'aura que la rétribution de son péché. Et la rétribution du péché ne sera pas multipliée, ni par 2, ni par 10, ni par un nombre plus grand. Et cela fait partie du bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, les savants ont dit que la hasana peut être multipliée. La bonne action peut être multipliée chez Allah. Celui qui dit une parole véridique, Allah Azza wa Jal peut lui écrire 10 paroles véridiques, 700 et plus, comme le dit le prophète dans un hadith. Par contre, celui qui dit une parole mensongère, Allah ne lui écrira qu'une parole mensongère et ne le châtiera pas plus. Car Allah Azza wa Jal est miséricordieux et sa miséricorde a devancé sa colère, comme il a dit dans le hadith Al-Qudsi At-Tamjiva. Allah Azza wa Jal a également dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Ce qui veut approximativement dire et nous établirons les balances en toute justice le jour de la résurrection. Aucune âme ne sera opprimée. Même si elle vient avec le poids d'un atome, on fera venir cette action. C'est-à-dire qu'Allah ne va rien oublier ce jour-là. La moindre parole, la moindre action,
le moindre comportement, la moindre chose dont tu as été l'auteur, Allah Azza wa Jal le viendra, même si cette chose le fera venir pour le jugement, même si cette chose est à l'image d'un atome, d'un grain de maïs, de quelque chose qui n'a pas de poids. Allah ne l'oubliera pas. Wa kafa bina hasibin. Allah Azza wa Jal dit qu'il est suffisant comme juge, subhanahu wa ta'ala. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah yudni al-mu'min fayada'u alayhi kanafahu wa yasturuh. Allah rapprochera de lui le croyant sur lequel il posera son voile afin de le couvrir. Fayaqulu ata'rifu dhanba kadha, ata'rifu dhanba kadha, pour lui dire: te rappelles-tu de tel péché? Te souviens-tu de tel péché? Fayaqulu na'am, et lui de répondre oui. Ay Rabb, ô mon Seigneur, hatta idha qarrarahu bidhunubih wa ra'a annahu qad halak, jusqu'au moment où il reconnaîtra tous ses péchés et sera convaincu qu'il sera voué à la perte. Qala satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Allah lui dira: je te les ai couverts dans ce bas monde et aujourd'hui je te les pardonne. Fayu'ta kitabahu kitaba hasanatih. On lui donnera alors le registre dans lequel toutes ses bonnes actions étaient consignées. Wa amma al-kuffar wal munafiqun. Quant aux mécréants et aux hypocrites, fayunada bihim ala ru'usi al-khala'iq. On les appellera devant toute l'assemblée des gens le jour du jugement, devant tout le monde. Ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim, pour dire: voici ceux qui ont menti sur leur Seigneur. Ala la'natullahi ala adh-dhalimin. N'est-ce pas que la malédiction d'Allah frappera les injustes? Regardez, subhanallah, une des scènes qui se produira le jour du jugement dernier. Les croyants seront couverts par Allah tabaraka wa ta'ala, à la condition essentielle qu'ils meurent sans rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils meurent sans solliciter un autre qu'Allah, sans placer la confiance en un autre qu'Allah, sans invoquer un autre qu'Allah, sans être soumis à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, la soumission d'adoration. Nombreux sont les textes qui nous montrent l'existence du jugement et de la rétribution. Troisièmement, la croyance au paradis et à l'enfer. Le fait de croire que ces deux demeures sont les demeures éternelles qui sont destinées à leurs ayants droit. Quant au paradis, Al-Jannah, c'est la maison des délices préparée par Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs croyants et pieux, ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont eu une foi saine, ceux qui connaissent Allah par ses noms et attributs, ceux qui le décrivent par sa perfection, ceux qui n'adorent que lui, ceux qui témoignent de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui n'invoquent personne d'autre qu'Allah, ceux qui mettent en pratique dans leur vie le tawhid, le monothéisme, qui appellent les gens à ce dernier, qui corrigent les gens commettant le shirk, le polythéisme, et qui mettent en garde contre le polythéisme et les polythéistes, ceux qui ont le cœur pur, qui ont cette foi, qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'innovent pas dans la religion d'Allah, qui n'amènent rien de nouveau dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se soumettent à la sunna, qui ne prennent en aucun cas en dérision la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucune parole, aucun acte, aucune information n'a été prise en dérision par ces gens-là. Quand ils entendaient Qala Rasulullah, ils se taisaient et disaient: nous avons entendu et nous avons obéi. Quand ils entendaient Qala Sahaba radiyallahu anhum, ils se soumettaient, car ils savaient que les compagnons ont été éduqués par le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne polémiquaient pas, ils ne réfutaient pas, ils ne rejetaient pas, ils ne suivaient pas les innovateurs, ils ne s'alliaient pas à ces gens-là, ces gens de l'égarement, prêcheurs à l'égarement. Ces gens-là habiteront le paradis. Nas'al Allah azza wa jal an yaj'alana minhum.
On implore Allah de nous faire rejoindre ces gens-là, ceux qui sont sincères et qui suivent la sunna. Dans le paradis, il y a des choses qu'aucun œil n'a pu voir, qu'aucune oreille n'a pu entendre et qu'aucun cœur n'a jamais pu s'imaginer. Et c'est ce qu'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du hadith Qudsi: j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun cœur n'a pu s'imaginer. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: Innal ladhina amanu wa amilu s-salihati ulaika hum khayrul bariyya. Certes, ceux qui ont cru et ont fait de bonnes actions, ceux-là sont les meilleurs de la création. Jaza'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Leur rétribution, leur récompense se trouve auprès de leur Seigneur. Ce sont des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Dhalika liman khashiya rabbah. Il en est ainsi pour celui qui a fait preuve de crainte envers son Seigneur. Voici le résultat, la finalité de ce chemin, ce cheminement vers Allah dans cette vie. Celui qui chemine vers Allah, muwahhid, monothéiste, qui a le cœur pur, habité par l'unicité d'Allah, la ilaha illallah, vraiment et concrètement, il ne se lasse jamais d'étudier, de se souvenir, de rappeler, d'enseigner, de mettre en pratique l'unicité d'Allah, le tawhid. Il ne se lasse jamais. Il profite de toutes les occasions pour manifester le tawhid qu'il a envers Allah Azza wa Jal dans son cœur. Il le met en pratique. Il éduque ses enfants dans le tawhid s'il en a. Il transmet le tawhid. Il met en garde contre l'association. Il met en garde contre toutes ces choses-là. Celui-là, même s'il va se fatiguer car il va subir les nuisances des ignorants qui lui diront: avec quelle religion viens-tu? Depuis des années, nous mettons en pratique ce que nous faisons. Et toi, aujourd'hui, tu nous dis de faire le contraire? Depuis des années, nos ancêtres, quand ils avaient un besoin, se dirigeaient vers la tombe d'un tel et un tel pour lui demander la baraka, la bénédiction, car il était pieux, il était aimé d'Allah. Et donc, nous allons faire comme nos ancêtres pour qu'ils remontent notre demande à Allah. Depuis des années, nous portons le talisman, le porte-bonheur, le repousse-malheur, le gris-gris, et ainsi de suite. Quelle est cette nouvelle religion avec laquelle tu viens? La réponse, ce n'est pas une nouvelle religion, mais c'est toi qui n'as pas étudié la religion. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit formellement toutes ces choses-là. Et c'est à cause de cela que beaucoup de gens vivront dans l'enfer. Wal'iyadhu billah. Allah Azza wa Jalla a dit: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucune âme ne sait ce qu'on lui a caché comme fraîcheur de l'œil ou comme plaisir des yeux, c'est-à-dire comme source de réjouissance, le jour où elle entrera au paradis, en rétribution pour ce qu'il faisait. Quant au feu de l'enfer, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, c'est la demeure qu'Allah a préparée pour les mécréants, les injustes, qui ont mécru en lui, désobéi à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils y goûteront toutes sortes de châtiments, de sévices, de tourments, de supplices. Ils subiront ces douleurs qui ne s'arrêteront jamais, qui ne cesseront de grandir et de croître. Subhanallah. Allah Azza wa Jal nous a mis en garde contre l'enfer. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Prémunissez-vous contre le feu de l'enfer qui a été préparé aux mécréants. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Nous avons préparé pour les injustes un feu dans lequel ils seront entourés par des barrières. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ. Et s'ils demandent à être abreuvés, on leur donnera à boire de l'eau
qui sera comme du plomb fondu, qui brûlera et calcinera leur visage. Bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa. Oh combien est mauvaise cette boisson, oh combien est mauvaise cette demeure de repos. Wal'iyadu billah. Et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui demande 3 fois le paradis à Allah, le paradis dit: oh Allah, ton serviteur a demandé le paradis, fais-lui entrer au paradis. Et celui qui demande 3 fois la protection contre l'enfer, ton serviteur dit, l'enfer dit: oh Allah, ton serviteur a demandé la protection contre le feu, protège-le du feu. Dans un autre hadith, celui qui dit 7 fois, avec un ajout, l'enfer, le paradis dit son nom et l'enfer dit son nom. Nous disons donc: Allahumma nas'aluka al-jannah, 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 Allahumma na'udhu bika minan nar, 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 Allahumma na'udhu bika minan nar. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Allah a maudit les mécréants et a préparé pour eux la fournaise. Khalidina fiha abada. Ils y demeureront éternellement. La yajiduna waliyan wala nasira. Et n'y trouveront ni alliés et ni secoureurs. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar. Le jour où leurs visages seront bouleversés et tournés dans le feu. Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ils diront: malheur à nous si seulement on avait obéi à Allah et si seulement on avait obéi à son messager. Voici donc les 3 points qu'implique la foi au jour dernier. Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit: entre dans la croyance au jour dernier les points suivants. Donc, nous venons de voir ce qu'est la croyance au jour dernier de façon globale, puis il nous cite certains détails qui font partie de la croyance au jour dernier. Il nous dit: la croyance, ou le fait de croire à tout ce qui arrivera après la mort, comme, premièrement, fitnatul qabr, le questionnement dans la tombe. C'est-à-dire que chaque personne dans la tombe après la mort, après l'enterrement, va être interrogée, va être questionnée. 2 anges vont venir. Ils s'appellent Munkar et Nakir. Ils lui diront: quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui vous a été envoyé? Al-Usul al-Thalatha, les 3 fondements. D'où l'écriture de ce livre par le noble savant Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Également, le fait de croire au châtiment de la tombe, ainsi qu'aux délices de la tombe. Les gens dans les tombes vont se diviser en 2. Ceux qui seront épargnés du châtiment d'Allah et qui goûteront constamment aux délices. La porte du paradis leur sera grande ouverte. L'odeur du paradis viendra jusqu'à leur tombe et ils se réjouiront et seront apaisés, loin de toute peur, de toute tristesse. Ils attendront la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceux qui seront châtiés par Allah azza wa jal à cause de leurs péchés, qu'Allah azza wa jal nous fasse miséricorde. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que la plupart des gens goûteront au supplice de la tombe. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne. Mais celui qui meurt sur le tawhid, avec le repentir, Allah azza wa jal accueille son repentir, incha'Allah, et lui pardonne. Au sujet du châtiment de la tombe, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans Surat Ghafir, le verset 44, c'est, comme le disent les savants, un verset de base qui prouve l'existence du supplice du châtiment de la tombe. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. En parlant des suiveurs de Pharaon, ils seront exposés au feu le matin et le soir. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Et lorsque l'heure arrivera, on dira:
faites entrer les suiveurs de Pharaon dans le pire des châtiments. Qu'est-ce que vous comprenez de ce verset? Je répète la traduction. Ils seront exposés au feu chaque matin et chaque soir. Puis, quand l'heure arrivera, on dira, faites entrer les suiveurs de Pharaon au feu, au châtiment le plus difficile. Ça veut dire que le premier châtiment dont on parle est avant l'arrivée de l'heure. Quel est-il? Celui de la tombe, comme le disent les savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَلَوْلَا أَلَّا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ. N'eût été le fait que vous vous enterrez les uns les autres, j'aurais invoqué Allah qu'il vous fasse entendre ce que subissent les gens dans leur tombe comme châtiment. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé à Allah, oh Allah, fais entendre aux gens la souffrance des gens dans les tombes? Car sinon, on n'aurait plus envie d'enterrer les gens. Donc le prophète alayhi salatu wa salam attire notre attention sur cette chose très importante. ثم أقبل بوجهه فقال. Puis, il a fait face de son visage et a dit تعوذوا بالله من عذاب القبر. Cherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment من عذاب النار, contre le châtiment du feu. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. Les compagnons ont dit, on demande à Allah de nous préserver du châtiment du feu. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. Le prophète leur dit, demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Et ils ont dit, oh Allah, protège-nous du châtiment de la tombe. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Le prophète leur a dit, demandez à Allah la protection contre les troubles, apparents soient-ils ou cachés. Le fitan, les troubles, le mot fitna est un mot vaste qui englobe beaucoup de choses. De manière globale, les fitan, ce sont toutes les troubles, les tentations, les discordes, les égarements, les désaccords, les problèmes, la pauvreté, la maladie, les endettements, les problèmes de couple, les problèmes avec les enfants, les problèmes avec les ennemis, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là vont arriver, ou bien sont arrivées et ne cessent d'être. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a demandé de demander la protection d'Allah contre ces choses. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Les compagnons ont dit, on demande à Allah de nous protéger des troubles, apparents soient-ils ou cachés. قال تعوذ بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. Le prophète leur a dit, demandez à Allah de vous protéger du trouble du faux messie, ad-Dajjal, et les compagnons ont invoqué Allah Azza wa Jal. Quant aux délices de la tombe, Allah Azza wa Jal a dit, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ce qui veut dire, certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis qui se sont tenus droit sur cette voie, les anges descendront vers eux pour leur dire, n'ayez pas peur et ne soyez pas attristés et réjouissez-vous du paradis qui vous était promis, Allah Azza wa Jal dans ce verset nous parle de ceux qui ont la vraie croyance, Rabbun Allah, la vraie aqida, la croyance en Allah par ses noms et attributs, la croyance en la Seigneurie d'Allah, au fait qu'il est le seul à avoir le droit à l'adoration, en la perfection de ses noms, de ses attributs, et qu'il n'a aucun égal dans toutes ces choses-là, puis qu'ils se tiennent droit sur cette voie et ce qu'elle implique. Ils n'invoquent qu'Allah, ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et se conforment aux enseignements d'Allah Azza wa Jal. Quand ils mourront, le jour de l'agonie, Allah Azza wa Jal enverra l'ange de la mort accompagné des anges de la miséricorde qui lui diront, ou qui leur diront, n'ayez pas peur et ne soyez pas attristés. N'ayez pas peur, c'est-à-dire de ce qui va vous arriver comme jugement, car aujourd'hui vous êtes en sécurité. Ne soyez pas attristés, c'est-à-dire de ce que vous avez laissé dans ce monde, vos enfants, vos épouses. Qui est-ce qui va s'en occuper? Comment est-ce qu'ils vont faire? Ne soyez pas attristés. Comme vous étiez dans le droit chemin, Allah s'en occupera
subhanahu wa ta'ala. Et réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. Puis Cheikh rahimahullah a cité d'autres preuves. Le Cheikh passe aux fruits que porte la croyance au jour dernier. Premièrement, الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. Premier fruit que porte la croyance au jour dernier, le désir d'obéir à Allah, la motivation d'adorer Allah Azza wa Jal, ceci dans le but d'obtenir la récompense d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qu'est-ce qui pousse le croyant à obéir si ce n'est la croyance au jour dernier? C'est pour cela que vous retrouvez dans de nombreux hadiths Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui a la foi en Allah et au jour dernier, qu'il fasse telle et telle chose parmi les bonnes actions. Donc la vraie croyance au jour dernier est celle qui pousse aux bonnes actions. Nombreuses sont les personnes qui disent nous croyons en Allah, au jour dernier, à la résurrection, au jugement, et pourtant elles ne prient pas, ni ne paient la zakat, ni n'accomplissent le pèlerinage. Quand elles parlent, elles mentent. Quand elles promettent, elles trahissent à leurs promesses, à leurs engagements. On les voit dans les péchés, loin de l'obéissance. Et elles sont pourtant les premières personnes à dire de façon orale simplement, sans l'accompagnement du cœur, nous croyons en Allah et au jour dernier. Cette croyance est la croyance des hypocrites. Ce n'est pas la croyance des musulmans, des monothéistes. Deuxièmement, الرهبة في فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم. La crainte de désobéir et d'aimer la désobéissance par peur du châtiment de ce jour-là. Forcément, celui qui croit au jour dernier va craindre le péché et s'en éloigner. Troisièmement, ثالثا تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. La croyance au jour dernier est une consolation pour le musulman qui perd quelque chose dans ce bas monde, que ce soit la santé, un bien, un proche, quelque chose qui lui était cher. C'est une épreuve pour lui. Et il est touché quand il perd cette chose qui lui est chère. Mais sa croyance au jour dernier le console. Pourquoi? Car il sait qu'à la place, Allah le jour dernier va lui donner quelque chose de bien meilleur dans le cas où il se tient conforme à l'obéissance à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que les gens se suicident. C'est pour cela que les gens tombent malades. C'est pour cela que les gens vivent angoissés, pleins de soucis, en fonction de la foi qu'ils ont. Au jour dernier, ils seront protégés de l'angoisse. Ils seront protégés du désarroi. Ils seront protégés de désespérer. C'est pour ça que les gens qui désespèrent le plus de la vie sont les kuffars. Et d'ailleurs, on n'a pas espoir en la vie, on a espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont décidé de mécroire au jour dernier. Ils ont vécu les plus tristes, les plus malheureux. Même si leurs poches sont remplies, même si leurs comptes sont remplis, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'ils ne verront entre leurs yeux que la pauvreté. Wal'iyadhu billah. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit que les mécréants, les athées particulièrement, ont réfuté l'existence de la résurrection, prétextant que cette chose est impossible. Allah Azza wa Jal a réfuté cette ambiguïté. Et d'ailleurs, elle est réfutable par plusieurs éléments. Premièrement, par les textes. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, Za'ama alladhina, et d'ailleurs nous retrouvons la 3e sourate, où Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète de jurer sur l'existence de l'heure, sourate At-Taghabun, la grande perte. Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu, les mécréants ont prétendu qu'ils ne seront pas ressuscités. Qul bala wa rabbi, dis, mais si par ton Seigneur, la tub'athun, vous serez très certainement ressuscités. Thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Puis vous serez informés de tout ce que vous faisiez. Et ceci est facile pour Allah Azza wa Jal. Puis le Cheikh rahimahullah a cité d'autres éléments comme al-hiss
le fait de sentir qu'Allah est capable de ressusciter les morts. Et dans le Coran, il y a 5 histoires où Allah a ressuscité les morts en présence d'autres personnes. Le cheikh les a citées. On les retrouve dans Sourate Al-Baqarah, Sourate la vache. Ensuite, il y a également Al-Aql, le bon raisonnement. Le bon raisonnement implique de croire en la résurrection pour 2 raisons. Premièrement, Allah Azza wa Jal, celui qui est le créateur des cieux et de la terre et qui a réussi sans précédent à créer des choses qui étaient auparavant inexistantes et qui n'avaient aucun modèle, à plus forte raison, c'est bien facile pour lui de faire revivre ces créatures. Si ça a été facile de les créer sans précédent, c'est bien facile pour lui de les faire revivre alors qu'elles existent. Elles ont déjà existé. Deuxièmement, lorsque nous voyons la terre qui est morte, dépourvue de toute verdure, puis la pluie tombe sur la terre, il résulte de cette pluie la verdure qui pousse. Allah tabaraka wa ta'ala, plus forte raison, est capable de faire ressusciter ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Puis il a cité, rahimahullah ta'ala, d'autres éléments prouvant que